Cette tête d'hippo-là, elle est ici parce qu'il y a le grand chasseur d'oiseaux qui est décédé. Et pour les funérailles, il fallait carrément un hippopotame pour faire les sacrifices. Voilà pourquoi on a fait demander une autorisation spéciale d'abattage au ministre de l'Environnement, qui l'a accordé. Et on est parti faire cette tête-là. Et moi, après l'abattage de ces trucs, une fois qu'on fait les cérémonies, moi, je suis chargé maintenant de faire la taxidermie de ces animaux-là. Une fois que c'est prêt, on envoie ça dans la famille du chef d'oiseau. Et c'était le patron de mon père qui était le seul taxidermiste de la région. Et mon père, il a appris ce boulot là-bas et il est devenu un grand patron là-dedans. Et lui aussi, il m'a initié parce que moi aussi, j'avais l'amour de la chasse, de faire les trophées aussi. Les Africains en général, ils ne font pas de trophées. Sauf ceux qui sont partis à l'école et qui ont vraiment l'amour d'avoir une histoire de leur chasse. On a souvent l'occasion d'abattre des trucs, des caïmans, et ça c'est une peau de caïman. On l'a fait l'an passé. On appelle cob des façans en général. Ça c'est le waterbook, ça. Ça c'est un trophée de waterbook. Ça c'est des grandes antilopes d'Afrique, ça. Et là, ça c'est un trophée de bubal, ça. Tu vois, c'est des grandes antilopes, ça. Ouais. Ça c'est un koba. Ça c'est un trophée de koba, ça. L'antilope cheval. Ce sont ces variétés-là en général que les gens ils envoient pour qu'on fasse les trophées. Ça, c'est un trophée de Guy Arnaché. Bon, la personne, elle a abattu et elle a égorgé. Lui, il veut respecter les normes musulmans et puis avoir son trophée. Donc, il l'avait égorgé. Et moi, j'ai fait la suture, quoi. Tu comprends? Sinon, c'était une bête qui était âgée quand même. Tu vois la longueur de la corne. C'est la mâchoire inférieure d'un hippo. Tu vois comment c'est balèze là. Et là, on l'a abattu il y a 10 ans. Mais regarde le poids toujours que le squelette a. Donc, quelqu'un qui va dire que bon, la chasse d'un hippo, c'est une petite chasse. Il faut avoir vraiment une carabine de classe pour pouvoir abattre ces animaux-là. Quand tu vas même pour l'abattage d'un hippo, il faut faire des cérémonies d'abord parce que l'hippo en tant que tel, c'est un animal qui a des savoirs mystiques. Une fois que tu te prépares pour aller l'abattre, tu vas mettre un peu de temps pour le voir d'abord. Et une fois que tu l'as vu pour l'abattre, ça peut poser souvent certains problèmes. La première chasse d'hippo, quand j'étais, j'ai pris la pirogue pour entrer dans le truc. Je suis parti. Et en voulant tirer sur un canard, je suis tombé dans l'eau. Et quand je suis tombé dans l'eau, il y avait un hippo qui avait un bébé là-bas, qui voulait nous charger. Et la pirogue est partie ailleurs. Moi aussi, je suis parti ailleurs comme mon cousin. Lui, il était là à pleurer, parce que lui, il est resté dans la pirogue. Mais moi, j'étais dans l'eau. Mais je ne sais pas comment cet hippo a été abattu par mon père. Après, je me suis vu dehors. J'ai dit Dieu merci alors. Donc, à ce moment, ils sont partis faire des sacrifices de poulets, de chèvres dans la rivière là-bas, avant de continuer la chasse. Sinon, normalement, c'est un homme qui devait rester là. Et cet homme, normalement, c'était moi. Donc, ma vie a été changée maintenant par la vie d'une chèvre et des poulets, quoi.